le geôlier tira le lourd verrou dont le grincement déchira le silence de la nuit. Connol s'assit aussitôt sur la paillasse qui lui servait de lit. Car si déjà il était inhabituel qu'on s'intéresse à lui pour autre chose que lui jeter l'écuelle de soupe infecte qui lui revenait une fois par jour et la cruche d'eau croupie, une visite à cette heure avancée de la nuit devenait inquiétante. Il passa mentalement en revue chacune des offenses qu'il avait commises dans le passé et conclut qu'il y avait suffisamment de raisons pour corrompre l'un de ses gardes et envoyer un tueur à gages lui ôter la vie une bonne fois pour toutes. Il n'eut pas peur et regretta seulement qu'avant le coup fatal, on ne lui permette pas de savourer un bon verre de vin. S'il y avait une chose qu'il allait regretter dans l'au-delà, c'était bien un bon cru de Zérès. Et les femmes, bien sûr. Elles avaient réussi à l'élever aux cieux et à le plonger dans les enfers, mais il recommencerait volontiers à savourer leurs délices avec chacune d'elles. Il regarda autour de lui. Ce taudis serait la dernière chose qu'il verrait avant de se prosterner devant le Très-Haut. Un cube infect de quelques mètres de long sur autant de large, dont la seule petite fenêtre était trop haute pour voir l'extérieur. Pourtant, il devait se considérer comme un homme chanceux, car le nom de son grand-père, encore respecté dans tout Londres, lui avait évité l'une de ces cellules communes où l'on vous tranchait la gorge pour un rien. Le verrou finit de glisser, et pendant un instant, le silence régna. Allait-il lui planter un poignard dans le cœur ou lui fracasser le crâne jusqu'à ce que sa cervelle éclate? Cette dernière idée le dérangea, car il ferait une bien piètre figure dans sa chapelle funéraire. Mais en y réfléchissant bien, il se dit qu'il était plus probable qu'on jette son cadavre dans les eaux sombres de la Tamise, car personne ne le regretterait. Il avait vécu comme il l'avait voulu, et être la brebis noire d'une famille noble qu'il avait reniée depuis longtemps, bien qu'il n'ait pas encore 30 ans, était une raison de plus pour attendre avec une certaine impatience son visiteur nocturne. Des chuchotements de l'autre côté de la porte lui firent comprendre que son assassin ne venait pas seul, ce qui le remplit de fierté en pensant qu'on avait jugé nécessaire d'envoyer plusieurs hommes pour le tuer. En un sens, c'était une précaution raisonnable. Il avait toujours été un homme fort, et sa taille, plus élevée que la moyenne, lui donnait un certain avantage sur les autres. Mais c'était une époque révolue, quand il se promenait avec arrogance dans St. James Park, monté sur une jument noire, et que les femmes rougissaient sous son regard. 6 mois de prison, à peine nourri, l'avaient affaibli. Mais il se croyait encore capable de s'amuser en assénant quelques coups de poing à ses assaillants avant de se laisser vaincre. Enfin, la lourde porte s'ouvrit avec un grincement plaintif de ses gonds, et l'ouverture sombre laissa place à une silhouette tout aussi noire qui avança prudemment d'un pas et entra dans la cellule.